Bien le bonjour, ou bien le bonsoir, c'est selon. J'espère que vous passez un bon été, malgré le temps assez exécrable qu'on peut avoir ici, en tout cas en Europe. J'avais envie, bon, en guise de petit round-up pour redémarrer l'année, hein, pour redémarrer en septembre avec voilà, des sujets d'actualité qui me tiennent à cœur. J'avais envie de parler un petit peu de ce rapport qui est sorti pendant le mois de juillet. C'est un rapport qui a été fait par des étudiants qui terminaient l'école des ponts, Paris Tech, en France. C'est vraiment un rapport très très intéressant et je vous conseille de le lire à propos de la libération des données, et notamment par rapport aux services publics et qu'est-ce que les services publics peuvent faire avec toutes les données, toutes les datas dont ils disposent et qui parfois ne font pas grand-chose, ne sont pas réutilisables, ne sont pas exportables, ne sont tout simplement pas rendus accessibles au public. Vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc j'en rajoute une couche parce que je pense voilà, il y a un paquet de choses à faire autour de tout ça, que ça participe d'un écosystème aussi, que au point de vue économique, ça a un énorme rôle à jouer, que des entrepreneurs, des particuliers, des citoyens euh, ont des choses à faire avec toutes ces données qui appartiennent au public finalement, hein, où le contribuable paye pour que des services publics fonctionnent bah voilà, grâce à ces données et pouvoir aussi rentrer dans cette dynamique-là. Et donc ce rapport, il est sorti en juillet. Je vous invite d'ailleurs à aller en lire un bon résumé réalisé par Marie Coussin sur OVNI, autopromo, un petit coup sur ce coup-là, mais c'est vrai que c'est assez dense hein, comme matériau, et donc c'est intéressant de voir ce que Marie a pu voilà, en sortir comme grands objectifs, des ambitions, aussi des constats, qui sont pas toujours de l'ordre de l'évidence même, hein, mais qui donnent un bon aperçu de ce qui peut, de ce qui doit être fait autour de tout ça. Euh, il y a à prendre et à manger, bien sûr, surtout dans ce qui a déjà été fait, mais surtout dans ce qui reste à faire. Et on sait qu'en France, par exemple, et c'est des initiatives qui sont montrées dans le rapport, notamment dans les agglomérations, parce que c'est pas forcément à l'échelon d'un État qu'il faut attendre en donner une vraie initiative et une vraie démarche proactive par rapport à la mise en ligne, en tout cas le fait de rendre accessibles des données public. Ça peut se faire aussi au niveau des villes. C'est le cas notamment à Montpellier. C'est le cas là ici encore. C'est le portail de la Gironde qui a fait ça en France. Voilà, il y en a toute une série comme ça qui se sont lancés là-dessus. C'est vachement bien. Il y a Etalab aussi au niveau français. Je ne vais pas vous faire l'historique hein, de l'open data, mais depuis OpenGov aux États-Unis, Data UK aussi en Grande-Bretagne, il y en a partout, même en Thaïlande, j'avais vu en Albanie, il y a aussi des portails d'open data qui s'ouvrent. Et où tout simplement bah, l'argent du public sert en donné à travailler aussi sur des données qui sont remises en ligne et qui sont remises à disposition du public. Et on sait que ça porte ses preuves, on sait que au niveau économique, ça crée de l'emploi, ça crée des entrepreneurs peuvent s'emparer de ces données, recréer des nouveaux services. On le voit bien par rapport au transport, par rapport à l'énergie, par rapport à toute une série de données. Et les journalistes, pour nous, c'est important aussi d'avoir accès à ces données-là d'une manière très concrète, très pratico-pratique pour pouvoir enquêter, pour pouvoir avoir des faits vérifiables, objectivables, sur lesquels on peut baser des analyses, des commentaires, etc., etc. Et puis contrôler aussi quelque part ce qui est fait de l'argent public. Je pense que c'est une émission des journalistes. Alors, on sait qu'en Belgique, parce que c'est ça qui m'intéresse, en Belgique, on en est où? Il y a des initiatives qui sont nées à gauche, à droite. Je sais qu'à Gand, par exemple, il y a ce genre de choses, qu'il y a certaines villes en Flandre qui en sont plus avancées. J'ai pas connaissance en Wallonie de ce genre d'initiative, encore moins à Bruxelles, mais on sait que au niveau fédéral, il y a eu plusieurs déclarations d'intention, notamment du ministre Vincent Van Quickenborne, qui a dit que voilà, à partir d'avril, hein, si je me réfère à ce papier, ce post publié en mars par Data News, je pense, oui, Data News, qui disait voilà que FEDIC, donc le portail, le service public fédéral, au niveau notamment de l'économie et de la simplification administrative, allait mettre en place toute une série de librairies, data accessibles en ligne. Alors, bah, je pense qu'on attend toujours. C'était sans doute des bonnes intentions, mais on sait, et il le pointe hein, ici dedans dans le rapport, enfin dans l'article, que bah, notamment la Banque Carrefour des entreprises, OSPF Économie, vend des licences à 100 000 euros pour accéder à ces datas-là. Or, une des préconisations du rapport dont je vous parlais tout à l'heure, réalisé par les étudiants de l'école des mines, c'est justement qu'il y a tout intérêt à ne pas rendre
ces données-là payantes. Ça n'a pas de valeur à long terme. Euh, voilà, notre analyse économique nous mène à conclure que la gratuité la plus large, y compris pour une réutilisation des données à titre commercial, favorise l'innovation et les nouveaux usages et contribue à financer le service public par l'impôt généré. C'est le modèle économique optimal pour les données publiques. Donc, quand on arrête de vendre des licences 100 000 euros, il n'y a que les grosses boîtes qui peuvent y accéder. C'est jamais les citoyens, c'est jamais les petits entrepreneurs, c'est jamais les PME qui vont pouvoir en donner accéder à ces données-là. Il faut sortir de cette logique de rentabilisation directe. La rentabilité, elle arrive sans doute après coup. Et donc, il y a une autre initiative que j'avais pointée qui me semblait intéressante. Donc ça, c'est encore sur Fedict et je ne retrouve nulle part euh, sur le portail de Fedict le moyen de pouvoir accéder à des data publics. Donc j'espère que les ministres en charge de ces dossiers-là vont avancer au niveau fédéral. Ce qui était assez marrant à constater, c'est il y a des initiatives citoyennes, hein, entre guillemets, qui existent. Open Belgium notamment, qui reprend toute une série de data qui sont déjà disponibles, où des gens gratuitement et de manière tout à fait volontaire et bénévole mettent en ligne une série de données, mais on ne sait pas si elles sont réellement correctes. On ne fait que se baser sur la bonne volonté des gens. Or, je pense que c'est quelque chose, et ça aussi, le rapport des mines le pointe bien du doigt. C'est intéressant que l'État garde un œil là-dessus pour valider la véracité des informations et des datas qui sont soumises comme ça au public et qui sont rendues publiques, pour pouvoir travailler sur des bases qui sont les plus sûres possibles. Et Open Belgium est une très bonne initiative, mais elle est loin d'être suffisante. Et ça déresponsabilise méchamment les services publics et les pouvoirs publics s'ils laissent comme ça la possibilité aux gens et surtout l'unique responsabilité de mettre en ligne des données. Donc, on sait que pendant alors ça remonte à 2010, hein, mais c'est encore d'actualité, je pense, parce qu'il y avait une très chouette initiative du pacte.be qui avait été mise en ligne juste avant les élections de juin 2010 qui demandait aux candidats de signer un pacte sur les données libres, notamment sur l'Internet libre aussi. Quand on peut voir que c'est une charte qui est bien fouillée déjà, qui est euh, bien spécifique. Et quand on voit les signatures, on sait qu'il y a plus de 198 candidats à l'époque, hein, des candidats qui ont signé le Digital Freedom Pact. Donc, il y en avait trois, hein, sur le logiciel libre aussi. Il y en a 198. Et je peux vous assurer qu'il y a des beaux. Voilà, il y en a toute une série qui. Alors, où ce sont des assistants où on leur a dit vite, il faut aller signer la charte et après, qu'est-ce qu'on en fait? Ou alors c'était juste préélectoral, ce que je trouve assez dommage parce que là, vous avez signé et vos noms sont mis. Il y en a de toutes les couleurs, de tous les partis, de tous les niveaux de pouvoir, aussi bien fédéral que régional, de tous les partis démocratiques belges. Euh, Moi, je trouverais ça assez dommage que ça reste lettre morte, surtout que vous y êtes engagés, messieurs et mesdames les hommes et les femmes politiques. Et donc voilà, je trouve que ce serait dommage d'en rester là parce que l'initiative est manifestement porteuse au niveau économique, au niveau citoyen, au niveau philosophique, presque, je vais dire. Et puis au niveau informationnel aussi, c'est important pour nous, journalistes, d'être capables de pouvoir accéder à ces données-là. Et donc, je serais ravi d'échanger et de discuter avec voilà, nos représentants aussi bien au niveau régional qu'au niveau fédéral, de savoir où on en est. Euh, c'est quoi la suite des événements? Qu'est-ce que vous avez sous le coude dans les mois qui viennent? Quelles sont vos intentions par rapport à la libération de ces données-là? Euh, Dites-nous où vous allez et comment. Ce serait intéressant de le savoir. Et je peux vous assurer que si j'ai l'occasion de rencontrer voilà, des responsables politiques qui s'engagent dans cette voie-là, on aura l'occasion d'en discuter et vous, en ligne, de leur poser toutes les questions qui vous semblent les plus intéressantes le jour où ça se fait. Voilà. Bonne journée à tous. Ciao.